Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. La hausse des carburants et son impact. Mais on commence par l'actualité sociale. Cela fait pratiquement un mois que les salariés UGTG de la SGB sont en grève. Les négociations annuelles obligatoires sont au cœur de leurs revendications et notamment l'augmentation des salaires. Il y a 2 jours, la direction proposait une hausse de 1,2%. Aujourd'hui, elle passe à 1,9%. De leur côté, les salariés affirment ne pas avoir été informés de cette nouvelle offre. On fait le point avec Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavounzi. La clinique Saint-Pierre à Basse-Terre menacée de liquidation judiciaire, actuellement en période d'examiner le 19 mai prochain au tribunal de commerce. 1,57 € le litre de sans-plomb, les prix du carburant s'envolent ces dernières semaines. Les consommateurs ont du mal à accepter cette situation. Le marché de l'automobile souffre-t-il, lui, de cette augmentation ? Pas vraiment. Les ventes de voitures ne connaissent pas la crise, comme vous allez le voir dans ce reportage de Philippe Chanlot et Philippe Grenier. Et nous sommes en pleine semaine européenne du solaire. Cette campagne lancée en 2008 a pour but d'attirer l'attention du public sur les atouts de cette énergie. Les entreprises aussi s'y intéressent de plus en plus. La Poste a été pionnière en Guadeloupe en équipant de nombreux bâtiments. Cela fait 10 ans maintenant qu'elle a parié sur le solaire et aujourd'hui, l'entreprise affiche une production annuelle de plus de 186 000 kWh. Elle poursuit ainsi son engagement en faveur du développement durable. Le reportage de Bruno Panciovillon. Le dossier de la construction du nouveau CHU de la Guadeloupe revient une nouvelle fois devant l'Assemblée nationale. C'est la députée de la 2e circonscription, Gabrielle Louis-Carabin, qui a interpellé hier le ministre de la Santé sur le calendrier exact du futur établissement. Je vous propose un extrait de l'intervention du député et la réponse du ministre. Et toujours à l'Assemblée nationale, la députée Jeannie Marc a interpellé aujourd'hui le Premier ministre François Fillon sur la question des quotas dans le football. Jeannie Marc qui n'a pas été satisfaite par la déclaration de la ministre des Sports, Chantal Joanneau, et qui demande au Premier ministre de préciser les engagements du gouvernement en matière de lien social. On écoute l'intervention de Jeannie Marc et la réponse de Chantal Joanneau. On revient maintenant sur le discours de politique générale prononcé hier par Jacques Gillot lors de la 3e session plénière du Conseil général. Une déclaration qui a pris des allures de plan de bataille, présentée comme un pacte de confiance entre le département et les Guadeloupéens. Objectif, dynamiser une société dont les travers ont été dénoncés par le président. Hervé Pédurand et Jean-Marie Mavounzi nous détaillent les grandes lignes de ce discours. Et l'Assemblée départementale a profité de cette 3e plénière pour remettre le Grand Prix de la création artistique. Une Guadeloupéenne licenciée à la suite d'un litige interne avec son chef de service sort de son silence. L'histoire se passe à Paris. Anita Buecas, employée de l'URSSAF, a vécu ce qu'elle considère comme un calvaire avant de se voir remerciée. Elle témoigne dans ce reportage de Francis Gibrien et Patrice Sucap d'Outre-mer Première. En ce mois de mai, mois de mémoire, arrêtons-nous sur l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. Il est au programme du primaire au lycée depuis 10 ans maintenant. Les professeurs chargés de leur transmettre les connaissances de cette période ont-ils tous les outils nécessaires pour l'enseigner ? Eh bien, les avis sont partagés, comme en témoigne ce reportage de Fabienne Léonce et Leïla Zelouma d'Outre-mer Première. Il y a 30 ans, le 11 mai 1981, Bob Marley tirait sa révérence, emporté à l'âge de 36 ans par un cancer. Le roi du reggae a laissé un héritage riche. Beaucoup d'artistes s'en inspirent encore aujourd'hui. Et en 2011, sa musique est loin d'être démodée. Les fans de Bob Marley célèbrent ce jour anniversaire et se souviennent, comme nous le montre ce reportage de Patrice Gonfier et Christian Nanquin. La fête du nautisme aura lieu ce week-end sur l'île de la Désirade. C'est un rendez-vous national qui permet de se familiariser avec les activités nautiques. L'événement est devenu incontournable et cette année, les organisateurs espèrent bien que le public sera séduit par l'aviron. Présentation du programme avec Ludivine Guillolet et Daniel Quérin. Ce qui nous amène à parler de sport. Le 3e meeting de la section basketball de la Juventus de Sainte-Anne se tiendra samedi et dimanche. Une séance de préparation était donc au programme cet après-midi avec les jeunes des catégories poussins à cadets. Malgré le manque de moyens humains, le club fait le maximum afin de fêter comme il se doit la discipline. Le reportage de Julien Babel et Philippe Grenier.
En bref, le prologue du 21e Grand Prix cycliste de la SC Vétiver est annulé. Il était prévu demain à 19 h. En conséquence, les maillots distinctifs seront attribués à l'issue de la première étape du vendredi 13. Les deux tronçons du samedi 14 deviennent étapes 2 et 3. L'épreuve se terminera dimanche par la 4e étape du Lamentin. Du rêve à la réalité, un livre signé Martine Gay. Il s'agit du récit de 2 aviatrices sur les traces des pionniers de l'aérospatiale. Martine Gay pilote des avions depuis 25 ans. Son histoire, un récit où se mêlent passion, rigueur et féminité. Lise Dolmar et Paul Labéca l'ont rencontré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, après la météo, ne manquez pas votre magazine en créole, Tandacaillou, présenté par Rémi Senneville. Et puis à 20h45, je vous invite à suivre ce documentaire, Le rêve de Nesken, l'histoire d'un jeune haïtien qui a décidé de retourner chez lui après avoir séjourné 5 ans en Guadeloupe. Un doc signé Philippe Mugerin. Demain, vous retrouverez à 13h Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous, comme chaque soir, à 19h30. Très belle soirée à tous sur Première. I know about that.